Chers amis, eh bien je vous souhaite le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la réalisation d'un jeu en 2 dimensions en Java sous Processing, qui est le Canyon en version 2, et on utilise ma petite EasyLib également en version 2. Donc dans cette vidéo, je propose qu'on étudie et qu'on mette en place les pilars. Donc pour vous montrer la mécanique des pilars, je vous ai fait une petite animation qu'on va lancer tout de suite. Donc on fait lire. Donc vous avez devant vous la fenêtre de jeu, d'accord? Donc vous avez un paysage, des rocs hauts, des rocs bas qu'on a vu la dernière fois, et dans les coulisses, à droite, vous allez rencontrer un pilar de type haut, donc qui est en haut de l'écran, et un pilar de type bas qui est en bas de l'écran. Mais actuellement, par rapport à ma fenêtre de jeu, ces deux pilars haut et bas sont invisibles, ils sont dans les coulisses. Et mon plane, au milieu, attend l'arrivée des pilars. Donc imaginons qu'on lance une pièce et que ce soit le pilar haut qui se mette en mouvement. Donc on va lui donner une vitesse au pilar haut. Le pilar haut va se mettre en mouvement de la droite vers la gauche. Donc il rentre dans la scène, d'accord? Là, il peut rencontrer ou pas le plane. Et s'il traverse le plane, c'est que le plane ne l'a pas touché. De fait, il va toucher à gauche. Donc il y a un flag qui va dire attention, ce pilar-ci a touché à gauche. Donc si le pilar a touché à gauche, il touche left. S'il a touché à gauche et que le plane est toujours vivant, eh bien vous gagnez un point. Or, on ne va pas recréer un nouveau pilar. On va dire au pilar qui est à gauche de venir instantanément se placer à droite pour une nouvelle vague. Donc on va dire au pilar, ok, tu as touché à gauche, maintenant tu retournes au point de départ. De nouveau, on va relancer les dés, on va décider si c'est l'un ou l'autre, donc le pilar haut ou le pilar bas. Imaginons que ce soit le pilar bas qui gagne de tous. Donc il va se mettre en mouvement, il va traverser l'écran, il va à nouveau toucher left, et on va le remettre en zéro. Donc on va faire un recyclage de pilar haut et de pilar bas. Donc à chaque fois qu'on va remettre les pilars bas et pilar haut dans les coulisses à droite, on tire au sort, c'est l'un ou l'autre qui se met en mouvement. Si l'un ou l'autre en mouvement touche à gauche, donc fait touche left, sans avoir touché le plane, eh bien vous gagnez un point. Donc on retrouve la mécanique qu'on retrouve dans le Flappy Bird. Eh bien, mettons ça maintenant sous Processing. Donc sous Processing, on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler Pilar. Or cette classe, pilar, doit hériter d'entités. En effet, un pilar se déplace, donc il y a des mouvements et des vitesses, et un pilar peut rencontrer le plane, donc il y a des rectangles de collision nécessaires. Il faut donc que le pilar hérite de ma easy entité, qui elle possède des vecteurs de déplacement et des rectangles de collision. Donc on va créer une classe pilar qui hérite extends zd entité. Il existe deux types de pilars, des pilars de type haut, des pilars de type bas. Eh bien, on va faire comme dans les rocs, on va créer à demeure dans pilar, dans la classe pilar, on va créer des constantes de classe. Je fais donc un public, statique, final int. Donc final int, c'est une constante, statique, c'est qu'elle existe par rapport à la classe pilar. Ce sont des variables de classe. Je vais mettre une variable de type pilar type up, on met un résultat, je mets 20, vous pourriez mettre n'importe quel résultat, et public, static final int, pilar type down. Donc je crée deux constantes de classe que sont pilar type up, pilar type down, pour ensuite différencier si on veut créer un pilar de type haut ou un pilar type bas. C'est exactement ce qu'on avait fait dans les rocs. De la même façon, le pilar aura besoin de connaître les dimensions de votre fenêtre, en largeur et en hauteur. On va créer encore une fois dans pilar deux variable privée de type entier, une qui contiendra la largeur de la fenêtre et une qui contiendra la hauteur de la fenêtre. On a besoin d'un booléen pour signifier qu'on a touché à gauche, donc c'est une sorte de flag, un petit drapeau. Donc on va faire un private boolean, donc c'est un booléen qui peut avoir true ou false, touche left. Mais par défaut, par définition, par défaut, le touche left est à false. Le pilar ne sera pas touche gauche. Donc on reprend les grands, il me faut différencier les pilars soit de type haut, soit de type bas. De fait, je crée deux constantes de classe, pilar type up, pilar type down, mettez évidemment deux chiffres différents. On va mémoriser la largeur et la hauteur de la fenêtre comme on fait d'habitude, et on va créer à l'intérieur de pilar un booléen qui aura pour valeur false par défaut, qui s'appelle touche left. Donc quand un pilar va toucher à gauche, on va mettre le booléen touche left à true. Construisons ce pilar. Eh bien, le pilar ressemble beaucoup dans la construction au roc. En effet, on va recevoir par construction la largeur de votre fenêtre, la hauteur de la fenêtre et le type de pilar. Est-ce que c'est un pilar de type up ou est-ce que c'est un pilar de type down? On va construire l'entité, donc c'est l'entité qui possède les vecteurs de vitesse, la position et le rectangle de collision. Donc on va faire un super, on crée l'entité. Donc par défaut, quel que soit le type de pilar, on va créer un rectangle. Tout simplement. On va faire un rectangle qui se positionne en x égale à 0, en y égale 0. Vous lui stipulez la largeur de l'image
que sera ensuite le pilar, donc 108 pixels en largeur, et vous spécifiez la hauteur de votre image pilar, 239 pixels. On va mémoriser la largeur de la fenêtre, on va mémoriser la hauteur de la fenêtre dans deux variables que sont contenues dans pilar, d'où le 10. On remet le touch left à false, on ne sait jamais, par construction, là on n'a pas besoin, mais voilà, on est sûr que bien le touch left est à false. Et maintenant, on va faire comme dans le rock, on va recevoir le type de pilar dont on a besoin, et en fonction du type qu'on a besoin, on va mettre l'image qui va bien. Vous allez voir, donc là on reçoit un type, d'accord, soit on va recevoir soit 20, soit 30, mais en fait, vous comprenez que c'est plus facile de retenir pilar type up que de retenir 20. C'est pour ça qu'on crée des constantes de classe. Donc, si imaginons que le type, c'est un pilar type up. Il faut que je demande à mon asset manager de me donner l'image du pilar type up, que j'ai mémorisé au préalable dans le sketch, dans le setup, en mettant des put images. Là, je fais asset manager, donne-moi l'image, donc get image du pilar type up. Je le positionne, vu que c'est un pilar type O, je le positionne en Y égale à 0, et je vais le positionner par rapport à son côté gauche, donc le set left, je le positionne dans les coulisses à droite de l'écran. Et si c'est un pilar type down, eh bien je fais un peu la même chose, je demande à l'asset manager de me donner l'image qui correspond au pilar de type down. Cette fois, je le mets en bas de l'écran via son set bottom. Je le positionne par rapport à la hauteur de ma fenêtre, et également, je vais le mettre dans les coulisses à droite. Donc, je fais un set left égale écran en large. Donc, j'ai maintenant ici deux pilars, un pilar haut, un pilar bas, s'il y a besoin. D'accord? Je peux créer les deux types de pilars. Alors, comme ce sont des pilars qui sont plutôt une forme triangulaire, nous, les collisions, on les gère avec des rectangles. On va faire des inflets, on va réduire le rectangle de collision, ce 30 pixels en X, d'accord, et 20 pixels en Y. Donc, on réduit fortement le rectangle de collision pour qu'on rentre à peu près dans la matière et non pas dans le vide. Okay, et maintenant, on va créer des petites méthodes qui nous seront nécessaires à la gestion des pilars. Donc la première méthode qui vient à l'esprit, c'est le reset. Alors qu'est-ce que le reset? Imaginons que votre pilar s'est déplacé. À un moment donné, il a touché à gauche. Il faut le remettre dans les coulisses à droite. Eh bien, on va appeler une méthode reset. Donc le propos de la reset, c'est quoi? On remet le booléen touche left à false, donc il était sûrement à true à un moment donné, parce qu'il a touché à gauche, et maintenant on fait touche left, on remet le flag à 0, donc à false. On lui positionne une vitesse en X nulle, parce qu'il était en train de se déplacer, donc sa vitesse en X n'était pas nulle. Et bien là, on va faire un reset, on va le remettre dans les coulisses à droite, on va faire sa vitesse nulle. Et on le repositionne vraiment dans les coulisses en faisant set left, largeur de la fenêtre. Donc mon reset, quand j'applique un reset à mon pilar, eh bien mon pilar s'arrête instantanément d'avancer parce que sa vitesse en X est nulle. Son flag interne de touche left revient à la position neutre, donc le false, et vous le positionnez bien à droite de la fenêtre, donc dans les coulisses à droite. Mais le pilar, à un moment donné, il faudra le mettre en mouvement. Et donc, pour le mettre en mouvement, on va appeler une méthode qui s'appelle move. Il attendra une vitesse, donc un flottant, et qu'est-ce qu'il fera cette méthode? Il dira à son entité de faire un set speed x. Donc, le set speed x, par défaut, quand vous construisez une entité, il est une vitesse nulle. Là, vous allez recevoir une vitesse en argument. Eh bien, vous stipulez la vitesse selon les axes x moins speed. Attention, les amis, le pilar va de la droite vers la gauche. Donc, il se déplace devant les x négatifs. Donc, pensez bien à mettre un set speed négatif. Donc, vous recevez un nombre. Eh bien, ce nombre que vous recevez, vous l'envoyez à la méthode d'entity que possède entity, qui est le set speed x, donc vitesse selon les axes x, vous stipulez un nombre négatif. À un moment donné, on va tester s'il a touché à gauche. Eh bien, on va créer une méthode qui renvoie un booléen, qui renvoie true ou false en fonction du touch left. Eh bien, la méthode s'appelle isTouchLeft. Donc, on attend une réponse. Est-ce que c'est true ou est-ce que c'est false? Et enfin, les deux méthodes fondamentales qu'on retrouve dans tous les entités ou tous les objets sous processing et dans les jeux ici, c'est la méthode update et la méthode de rendu. Alors, on va demander si c'est possible que le pilar se déplace. Mais s'il a une vitesse nulle, il ne va pas se déplacer. Ben non. S'il a une vitesse nulle, il va rester figé dans les coulisses à droite. Mais on va quand même appeler cette méthode update pour mettre à jour au fur du temps. Donc on n'a pas besoin de savoir s'il bouge ou pas. On appelle cette méthode. S'il a une vitesse, il bouge. S'il n'a pas de vitesse, il ne bougera pas. Donc comment faire bouger le pilar s'il a une vitesse? Vous appelez simplement sa méthode héritée, le super.update. Donc le super.update, que va-t-il faire? Il va faire que l'entité va se déplacer sur les axes X, parce qu'on va définir les vitesses selon les X, mais il va également mettre à jour le rectangle de collision. Il a besoin du temps qui passe, car la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps, donc il a besoin du temps qui passe pour calculer l'intégrale. Donc en faisant super.update dt, votre pilar
se met en mouvement si la vitesse n'est pas nulle, évidemment. Et son rectangle de collision se met en mouvement. Et bien maintenant, on va regarder à quel moment il touche à gauche. Ben, c'est très simple. Si son côté droit, donc if get right, donc c'est le côté droit par rapport à x, hein, d'accord. Si son côté droit devient négatif ou nul, c'est que le pilar est arrivé en position gauche de la fenêtre, donc il est en 0. Et bien à ce moment-là, on passe son flag qui était par définition à false, on le place à true. Donc je fais if get right, donc je récupère le côté droit de mon image. Si ce côté droit devient négatif ou nul, c'est qu'il a touché à gauche, effectivement, et bien le flag touche left, on le passe à true. Et quand on demandera la fonction is touch left, et bien on aura le résultat, il sera à true cette fois. Donc tant qu'on appelle cette fonction is touch left et que touch left est à false, on renvoie toujours false, 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 tant que on n'est pas touché à gauche. Et enfin, il faut afficher le pilar à l'écran. Il faut demander à l'entité de s'afficher. Donc on fait un super.render. C'est exactement ce qu'on avait fait dans les rocs. Donc je fais super.render. L'entité connaissant maintenant son image, soit du haut, soit du bas, va s'afficher à l'écran. Et pour voir le rectangle de collision, voir s'il est adéquat, on demande un super.renderDebug. Donc évidemment, vous êtes intelligent. Les rectangles de collision, on fait les afficher lorsqu'on fait du debug, lorsqu'on est en train de créer notre jeu. On ne les affichera pas lorsque le jeu sera terminé, sinon ça va être bien moche. Ok les amis, donc vous voyez, c'est pas très méchant. Ça ressemble beaucoup au rock. La petite différence, c'est que maintenant on va gérer un booléen qui dit touch left, ou true ou fast. Donc on reprend calmement. Donc je crée une classe pilar. Cette classe pilar va hériter de ma easy entité. D'accord. Donc la easy entité, celle qui possède la vitesse, la position, le rectangle de collision. On va créer des pilars soit de type haut, soit de type bas. On va créer donc deux constantes de classe que sont pilar type up, pilar type down. On va mémoriser comme d'habitude la largeur et la hauteur de notre fenêtre dans des variables que contiendra pilar. On va mettre un booléen ou un drapeau ou un flag qui dira, lorsqu'il y aura touch left, on passera à true. Donc on crée un booléen, on l'appelle touch left, et par définition, il est à false. Pour construire le pilar, c'est un peu ce qu'on a fait dans les rocs. On va passer la largeur de la fenêtre, la hauteur de la fenêtre, et le type de pilar. Un pilar type haut ou un pilar type bas. On construit l'entité en super, on le positionne à x égale à 0, on le positionne à y égale 0, le rectangle a pour dimension ici l'image 108 pixels et la hauteur 239 pixels. On mémorise évidemment les grandeurs par rapport à la largeur, hauteur de la fenêtre. On repositionne le touche left à false. Bon là on n'a pas besoin, mais bon, voilà, on fait comme ça. Et en fonction du type qu'on reçoit, on place la bonne image en demandant à l'asset manager. Donc si c'est un pilar type haut, on va le placer en haut. Si c'est un pilar type bas, on va le placer en bas. Mais attention, on fait bien un set left avec la largeur de la fenêtre, donc on est bien dans les coulisses. Le côté gauche du pilar est bien sur le côté droit de la fenêtre. Il est invisible, il est dans les coulisses, il attend. Il attend qu'on le mette en mouvement. Donc on réduit un peu le rectangle de collision en X de 30 pixels, en Y en haut et en bas de 20 pixels. Et puis maintenant on crée des petites méthodes qui nous seront nécessaires par la suite. Une méthode de reset qui fait que le pilar il est en mouvement, eh bien on va le bloquer en vitesse parce que sa vitesse en X est nulle. On le repositionne dans les coulisses à droite et on remet son flag qui était sûrement passé à true à un moment donné à false. Le pilar, lorsqu'il faudra le mettre en mouvement, on appellera la méthode move. On lui passe une vitesse, eh bien on définit maintenant la vitesse qui lui est propre, le set speed X positionne la vitesse de l'entité selon l'axe X, c'est ça que ça veut dire, avec une vitesse négative. En effet, on va de la droite vers la gauche. Quand on veut savoir si le pilar a touché à gauche, on va juste demander la fonction is touch left. Il renvoie true, il renvoie false. En fait, il renvoie l'état du booléen interne touch left. Il faut que le pilar neutre bouge, donc on va appeler la méthode update. On demande à l'entité de bouger via le super.updateDT. Et maintenant, on regarde si on a touché à gauche ou pas. Comment faire? On regarde si le côté droit du pilar est négatif ou nul. Et bien si son côté droit est négatif ou nul, c'est qu'il a touché la gauche de l'écran. Donc son booléen touche left, il est à true maintenant. Et enfin, on l'affiche à l'écran vers le super.render. On demande à l'entité de s'afficher. Et pour l'instant, lors de la réalisation du jeu, on demande également d'afficher les rectangles de collision vers le super.renderDebug. Ok? Et bien maintenant, il faut gérer et un pilar haut et un pilar bas. Donc la gestion des pilars hauts et des pilars bas pourrait tout à fait être gérée par le game stage. Le game stage aurait un pilar haut, il aurait un pilar bas, et il mettrait le pilar haut ou le pilar bas en mouvement, et regarderait si c'est l'un ou l'autre qui touche à gauche. On pourrait faire comme ça. On va faire autrement. On va déléguer cette gestion des pilars à une classe spécifiquement pour ça, qu'on appelle pilars. Donc je vous invite à créer une classe qui n'a aucun héritage, donc classe, et vous l'appelez grand pilars, avec un grand P et un S à la fin, parce qu'il aura deux pilars.
Donc, de même, pilars va posséder la largeur et la hauteur de la fenêtre. On crée donc deux variables privées, une pour la largeur, une pour la hauteur de la fenêtre. Et regardez bien en dessous, on va créer deux objets de type pilar, de type privé évidemment, un qu'on appelle petit pilar underscore up, pour l'instant référence nulle, et un autre pilar qu'on appelle pilar underscore down. Donc pilars possédera de façon interne un pilar de type haut, un pilar de type bas qu'on construira après. On va mettre les pilars en mouvement, donc on va créer une variable pour contenir cette variable vitesse, donc speed, pour l'instant 200, on peut augmenter ou diminuer. Et le pilars va posséder également un flag de façon interne qui dira toShed left. Par défaut, il est à false. Donc je crée deux pilars, enfin je vais créer deux pilars, un pilar haut, un pilar bas, j'ai la dimension de ma fenêtre, j'ai la vitesse des futurs pilars que je vais construire, et j'ai un drapeau qui me dira si un des deux a touché bien à gauche. Eh bien construisons notre pilars. Donc notre pilars attend deux choses, largeur de la fenêtre, hauteur de la fenêtre. Donc on va tout de suite mémoriser ces deux grandeurs qu'on reçoit, la largeur, la hauteur de la fenêtre, et puis ensuite on va construire nos pilars. Donc je crée mon premier objet qui est le pilar underscore up, c'est un nouveau pilar, donc un new pilar, il attend la largeur de la fenêtre, il attend la hauteur de la fenêtre, et il attend quel type de pilar? Eh bien il faut stipuler que c'est un pilar, donc je prends la classe pilar avec un grand P, point, et je vais prendre la constante de classe qui s'appelle pilar underscore type underscore up. De fait, maintenant le pilar up, c'est bien un pilar de type haut. Il va par construction être en haut de l'écran et dans les coulisses à droite. Je vais maintenant construire le pilar de type down, donc pilar underscore down, c'est un new pilar, un nouveau pilar. Je lui passe la largeur de la fenêtre, je lui passe la hauteur de la fenêtre, il en a besoin dans sa construction, et je lui dis maintenant que c'est un pilar, point, constante, qui vaut pilar type down. Donc j'ai bien un pilar de type down, donc il est en bas de l'écran. Donc à la fin de notre constructeur pilars, on appelle une fonction qui s'appelle newWave. Allons voir cette méthode newWave. Donc elle est juste en dessous. Que fait la méthode newWave? Déjà, elle renvoie aucun résultat. Void newWave, donc nouvelle vague. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler également d'autres méthodes, à savoir le reset, puis l'action, et on met par définition le touch left à false. Allons voir ce que fait reset. Eh bien, lorsque pilars appelle sa méthode reset, de façon interne, le pilar haut et le pilar bas sont également en reset. Donc on appelle la méthode reset qui appartient à pilar. Donc je fais pilarDown.reset. Donc si le pilar down était en mouvement, il repasse avec une vitesse nulle, il se remet dans les coulisses à droite. Si c'est le pilar haut qui est en mouvement, je dis au pilar up de se remettre à zéro, en reset. Donc il arrête de bouger et il retourne dans les coulisses à droite. Tout en remettant ces deux flags, du pilar haut et du pilar bas, à false. Que fait la méthode action? Eh bien, on va dans action. Donc action, vous avez compris, c'est elle qui va mettre en action mon pilar haut ou le pilar bas. Je demande à processing de me donner un nombre aléatoire entre 0 et 1 en faisant random 1. Donc là, j'ai une valeur aléatoire que je mets dans val qui vaut un nombre aléatoire flottant entre 0 et 1. Si cette valeur est plus petite que 0,5, eh bien je dis pilar underscore down.moveSpeed. Donc je demande à mon pilar bas de se déplacer. D'accord? Parce que je lui donne une vitesse. Si je lui donne une vitesse, il va se déplacer. A contrario, si la valeur est plus grande ou égale à 0,5, donc grosso modo 50% de chance, eh bien c'est le pilar haut qui va se mettre en mouvement. Je fais pilar underscore up.moveSpeed. Donc je ne peux pas avoir l'un et l'autre en mouvement, c'est l'un ou l'autre. D'accord? C'est très important. Je ne peux pas avoir les deux pilars en mouvement, ce sera l'un ou l'autre. Et bien évidemment, je vais récupérer le résultat de mon booléen isTouchEd left en faisant isTouchLeft. Donc en appelant cette méthode isTouchLeft, il me renvoie l'état de son touchEd left. Donc ainsi, je sais savoir si le pilar haut a touché, si un des deux pilars que contient pilars a touché à gauche. Analysons maintenant la méthode update. Donc, vous avez compris, la méthode update, c'est elle qui va nous permettre de mettre à jour nos pilars. Donc on reçoit le temps qui passe dt et on va mettre à jour les deux pilars, même s'ils sont avec une vitesse nulle, ils seront mis à jour, mais on ne les voit pas, les amis, il est dans les coulisses à droite. Donc, je fais pilar underscore up.update. Donc, si tu as une vitesse non nulle, en gros, tu te mets à jour. Et pilar down.update, de même, si le pilar bas a une vitesse non nulle, je lui demande de se mettre à jour. Il faut également détecter si un des deux pilars, enfin celui qui a une vitesse non nulle, a touché à gauche. Donc, il y a un test à faire. If pilar down is touch left, attention, c'est une fonction, n'oubliez pas les parenthèses, double barre, ou on n'oublie pas qu'il peut y avoir soit l'un, soit l'autre qui touche à gauche. I pilar underscore up is touch left. Donc si c'est l'un qui a touché à gauche ou si c'est le pilar haut qui a touché à gauche, eh bien je passe le booléen de pilars à une valeur
true. Je fais toShed left égale true. D'accord? Et enfin, il faut afficher les pilars à l'écran. Il faut appeler la méthode render. Eh bien, je vais demander à l'un de s'afficher, à l'autre de s'afficher. Celui qui bouge, il s'affichera devant vous, devant l'écran. Celui qui doit être dans les coulisses, ben, il s'affichera, mais on ne le verra pas. Donc, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, je fais pilarup.render, pilardown.render. Donc, je n'ai pas besoin de savoir dans le update et dans le render quel est le pilar en mouvement. Ça se fait automatiquement. Celui qui a une vitesse, il va bouger. Celui qui n'a pas de vitesse, ben, il restera caché. D'accord? Il faut maintenant mettre le pillars dans le GameStage. Bien, ouvrons maintenant notre GameStage pour créer notre classe pillars. Donc, dans le GameStage, on crée un objet de type pillars avec un S, de type private, et on l'appelle petit pillar avec un petit p et un S. Pour l'instant, référence nulle. Et on va créer le pillars qui contiendra le pilar haut et le pilar bas. Donc, je fais petit pillars égale new grand pillars avec un grand P, on lui passe la largeur de la fenêtre, on lui passe la hauteur de la fenêtre. Que va-t-il faire le pillars? Il va créer de façon interne un pilar haut qui va placer en haut, un pilar bas qui va placer en bas, à droite, dans les coulisses. D'accord? Avec des vitesses nulles. En enter, on n'a rien à faire. En exit, on n'a rien à faire. Et maintenant, il faut mettre des pilars en marche. Donc, il faut appeler la méthode update. Donc, on va faire pillars.update. Il attend le temps qui passe, on lui fournit ce temps-ci. Donc grâce à cette méthode pillars.update, le pilar que contient pillars, qui a une vitesse non nulle, est en mouvement actuellement. Il faut maintenant déterminer à quel moment il faut remettre une nouvelle vague. Donc la nouvelle vague a lieu ici et seulement si le pillars a eu un flag de is touch left. Mais en gros, il est obtenu par un touch left du pilar haut ou du pilar bas. Donc on va faire un test, on va faire if pillars is touch left égale true. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En fait, est-ce qu'un des deux pilars que contient pillars, est-ce qu'il a touché à gauche? Tout simplement. Si c'est le cas, eh bien on fait un pillars.newWave. Je remets à nouveau les pilars dans un reset et je refais à nouveau un pilar action. D'accord? Donc important, on fait bouger le pilar qui est en mouvement vers le pillars.update, on délègue la gestion des pilars à pillars, donc il faut que pillars soit en update, d'accord? Ensuite, on regarde si pillars a eu un des deux pilars qui lui appartenait en touche left. Si c'est le cas, on dit à pillars, eh bien, remet une nouvelle vague. Donc il va mettre le pilar qui est en mouvement, il le remet dans les coulisses à droite, il retire au sort, si c'est l'un, ou si c'est l'autre qui se met en mouvement. Il faut afficher les pilars. Alors attention, il faut que les pilars soient affichés derrière les rocs. Sinon, ça fait un peu moche. Donc on va afficher le paysage en faisant paysage.render. Ensuite, on fait pillars.render. Donc là, j'affiche le pilar qui est en mouvement. Et ensuite, j'applique les rocs. D'accord? Donc on affiche les pilars derrière les rocs. C'est plus joli. Eh bien, on va lancer le programme. Que doit-on obtenir? Un paysage qui scrolle de la droite vers la gauche, des rocs hauts qui scrollent, des rocs bas qui scrollent, et maintenant, un pilar de temps en temps qui va apparaître devant l'écran, qui va de la droite vers la gauche. Et quand il a touché à gauche, il a fait touch left, le pillars qui contient le pilar haut et le pilar bas va remettre ces pilars en reset pour relancer une nouvelle action. D'accord? Allez, c'est parti. On fait run. On a bien un paysage qui bouge, un roc haut à l'écran, et bien et maintenant, il apparaît des pilars. Donc ici, c'est un pilar haut qui a été tiré au sort. Il a touché à gauche. C'est le pilar bas qui est parti. Il va toucher à gauche. C'est un pilar bas qui relance. Vous voyez, on a 50% de chance que ce soit un pilar haut ou un pilar bas. Il nous reste maintenant à mettre en place le petit plane pour qu'il vienne éviter ce pilar haut et ce pilar bas. On fera ça la prochaine fois. Merci pour votre écoute et à très bientôt.